Salut tout le monde, je m'appelle Karine et j'ai 22 ans. Il y a peu, j'ai séduit le prof de mon frère, mais les choses ne se sont pas passées comme j'aurais voulu et je me suis retrouvée presque piégée chez lui. Il a été viré depuis. Et heureusement, car il ne l'a pas volé. À partir du moment où je suis entrée à la fac, j'ai eu une vie géniale. J'avais tout. Des amis, des soirées, des petits copains, encore des soirées, toujours des soirées. J'ai parlé des soirées et mes cours, bien sûr. En résumé, c'était la meilleure période de ma vie. Ça s'est encore amélioré quand mon frère a eu son bac et il a intégré la même fac. Youhou! J'étais super contente parce que ma famille me manquait énormément et que l'arrivée de mon frère ne pouvait que me faire du bien. Donc, quand Nico est entré en première année, je nous avais préparé tout un tas de trucs intéressants à faire. Je lui ai appris toutes les ficelles, je lui ai fait visiter le campus, je l'ai présenté à mes amis, je lui ai parlé des profs et bien plus encore. Nico a bien vite commencé à traîner avec ma bande d'amis. Les cours ont repris et la routine habituelle s'est installée. Rien n'avait changé. On sortait jusqu'à l'aube et on se réveillait avec un bon mal de crâne le matin. Oups, j'ai dit sortir. Je voulais dire travailler, bien sûr. Travailler. Mais je n'aurais pas d'histoire à raconter s'il ne m'était pas arrivé une chose très étrange. Un jour, Nico m'a demandé de l'aide. Il avait des soucis en biologie. Enfin, pas avec la matière elle-même, mais plutôt avec le prof qui donnait ce cours. Ah, je me souvenais très bien de Monsieur Jacobson. Il était aussi jeune qu'intelligent. Quand il avait été mon prof de biologie à l'époque, j'avais entendu des rumeurs selon lesquelles il draguait certaines de mes camarades. Bref, mon frère s'était pris la tête avec lui, une ou deux fois. De sorte qu'à présent, Monsieur Jacobson le traitait vraiment mal et cherchait constamment à le pousser à bout. Nico avait déjà raté plusieurs partiels et il ne fallait pas que ça continue comme ça. Je m'en sortais bien en biologie, alors je l'ai fait réviser pour le contrôle suivant. On a passé la semaine entière à revoir ses cours et j'étais sûre qu'il allait avoir 20. Alors quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai appris qu'il avait encore eu 3. Et le pire, c'est que cela avait tellement énervé Nico qu'il s'était carrément engueulé avec le prof. Dans sa fureur, Monsieur Jacobson avait fini par lui promettre qu'il ne réussirait pas son semestre et qu'il serait viré de la fac. J'ai donc décidé d'aller lui parler, pour tenter de le convaincre de changer de comportement envers mon frère. Je suis allée le voir dans son bureau le lendemain, j'étais assez sociable et j'ai décidé de le mettre à l'aise en abordant des sujets légers. Et je n'ai même pas remarqué que notre conversation s'était transformée en petit flirt. Comment dire, il avait l'air vraiment sympa et pendant un instant, j'en ai presque oublié pourquoi j'étais venue le voir à la base. Il a fini par me proposer qu'on aille se promener dans la soirée. J'ai compris que j'avais perdu le contrôle de la discussion et je lui ai dit que je devais y réfléchir. Dès que je suis sortie de son bureau, j'ai couru tout raconter à mon frère. Bizarrement, il était satisfait de la situation et il voulait que je sorte avec Monsieur Jacobson. Après tout, il ne pourrait pas refuser une faveur à sa copine, n'est-ce pas? On a élaboré un plan. Je devais accepter quelques rendez-vous avec lui, puis lui suggérer petit à petit de donner de meilleures notes à mon frère. J'ai rejoint Monsieur Jacobson dans la soirée. Et je dois avouer que je ne me suis jamais sentie aussi mal à l'aise. C'était trop bizarre. Une fille de 22 ans avec un homme de 35 ans. Mais il était très gentil, un vrai gentleman. Au fait, il m'a même demandé de l'appeler Greg. Après quelques soirées, j'ai commencé à parler du problème de mon frère. Étonnamment, Greg a réagi plutôt calmement. Il m'a dit qu'étant donné qu'on sortait ensemble, il ne voyait pas d'inconvénient à m'aider. Notre plan fonctionnait et la semaine suivante, mon frère a eu 20 à son partiel. Et M. Jacobson lui a même proposé de lui donner des conseils après le cours pour qu'il s'améliore encore. J'aurais dû être heureuse, mais j'avais le sentiment d'être un peu piégée. Les notes de mon frère dépendaient de l'humeur de Greg. Et l'humeur de Greg dépendait de moi. À présent, j'étais obligée de continuer à sortir avec lui pour que mon frère ne soit pas renvoyé. Mais c'était de plus en plus dur à chaque fois, car je commençais à percevoir sa vraie nature. Il était extrêmement jaloux et dominateur. Greg m'envoyait sans arrêt des messages et n'arrêtait pas de m'appeler pour savoir où j'étais ou ce que je faisais. Il voulait aussi que j'arrête d'aller faire la fête et de traîner avec d'autres garçons. Une fois, j'étais dans un couloir avec mes camarades de classe et on préparait une surprise pour l'anniversaire d'un ami. Greg m'a vu avec eux. Il est venu nous voir et il m'a demandé de le suivre dans son bureau. Je pensais qu'on allait parler calmement, mais il a commencé à me crier dessus parce que je traînais avec d'autres garçons. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à être jaloux parce qu'on préparait juste une soirée d'anniversaire. Mais ça ne l'a pas apaisé. Et il m'a interdit de continuer à les voir. Enfin, c'était complètement idiot. Mais je ne voulais pas céder à sa jalousie débile. Et je suis allée à cette fameuse soirée d'anniversaire. Malheureusement, ça a déclenché une autre dispute. Après la soirée, j'ai quasiment dormi jusqu'à midi. Je me sentais super mal et j'avais l'impression que ma tête allait exploser. J'ai attrapé mon téléphone et à peine allumé,
Il a sonné dans tous les sens. J'avais 1 million de messages de Greg et presque 20 appels manqués. Je n'osais même pas lire ces messages. À peine une seconde plus tard, le téléphone a sonné. C'était Greg, bien sûr, et il s'est mis à me crier dessus comme un fou furieux. En fait, il avait espionné les stories Instagram de tous mes copains de classe, qui étaient à la soirée, et il m'avait vu dessus. Ça le rendait dingue que j'y sois allée malgré son interdiction. Je ne savais vraiment pas ce qui n'allait pas chez lui. C'était un vrai cinglé. Et il m'avait observé sur Instagram toute la nuit. Je n'étais pas sûre de pouvoir supporter ce fou encore longtemps. Certes, je l'avais fait pour aider mon frère, mais à quel prix? Mais après ce qui s'est passé ensuite, j'ai vraiment décidé de tout arrêter. Je faisais semblant de sortir avec lui depuis déjà 1 mois. Et Greg en voulait toujours plus. Il me faisait comprendre qu'il voulait venir prendre le thé chez moi et il m'a invité chez lui pour regarder un film. Je n'en avais pas du tout envie et j'inventais toujours plus d'excuses pour ne pas le blesser. Un jour, Greg m'a envoyé un message pour dire qu'il était malade et qu'il se sentait très mal. Il m'a demandé de passer lui prendre des médicaments à la pharmacie. Je n'y voyais aucun mal et quelques heures plus tard, j'étais devant chez lui. Mais ce qui s'est passé dans la maison m'a traumatisée. J'ai découvert que Greg n'était pas du tout malade et qu'il m'avait menti pour m'attirer chez lui. À peine entré, il a commencé à me harceler et à essayer de m'embrasser. Évidemment, je l'ai tout de suite repoussé, mais ça l'a énervé et on a recommencé à se disputer. Il en avait marre de faire autant d'efforts, de s'investir dans notre relation, d'aider mon frère, alors que je ne faisais que me servir de lui. Mais les partiels de mon frère étaient encore dans 1 mois et je ne pouvais pas abandonner tout de suite, ou tous mes efforts auraient été vains. J'ai donc promis à Greg que je serais bientôt prête et qu'il aurait ce qu'il voulait. Je n'avais aucune envie d'aller au lit avec lui, bien sûr, mais j'avais besoin de gagner du temps pour inventer un nouveau plan. J'ai décidé de le faire fuir. Comme ça, il me laisserait tranquille et en plus, ce serait sa décision. Alors Greg n'aurait plus aucune raison de se venger sur mon frère. C'était le plan parfait. Pour ça, j'ai commencé à me comporter le plus mal possible. J'étais en retard à nos rendez-vous, je m'habillais avec des vêtements horribles, je ne me lavais même plus les cheveux pour dégoûter Greg. Mais rien ne fonctionnait, il continuait à se comporter comme d'habitude et à insinuer qu'on devrait passer à la vitesse supérieure. Il avait l'air de beaucoup m'aimer et il était prêt à accepter n'importe quoi de ma part. Il fallait donc que je concocte quelque chose de plus sérieux. C'est alors que je suis allée demander de l'aide à un copain et que nous avons tout orchestré. Une fois, je savais que Greg devait bientôt sortir du campus, alors j'ai demandé à mon ami de me rejoindre à l'entrée. On est resté près de sa voiture, comme s'il venait me chercher à la fac. Et dès que j'ai vu Greg au loin, on a commencé à s'embrasser. Et on a vraiment, mais alors vraiment, tout donné. 1 minute plus tard, j'ai entendu un énorme cri derrière moi. Et j'ai vu Greg courir vers nous, les yeux exorbités. Il agitait déjà les poings pour frapper mon ami. Mais je lui ai dit de s'enfuir juste à temps. Greg l'a regardé s'échapper, et il s'est encore plus énervé. Il respirait si fort qu'on aurait dit un taureau dans une arène. Et puis, il s'est tourné vers moi. Honnêtement, j'ai cru que quelque chose d'horrible allait m'arriver. À la place, Greg a commencé à crier et à taper dans la voiture de mon copain. Il a cassé les rétroviseurs et les phares, puis il est monté sur le capot et il a essayé de casser le pare-brise. L'alarme s'est déclenchée et a commencé à attirer l'attention de plusieurs personnes qui passaient. Ils ont même sorti leur téléphone pour filmer et prendre en photo ce qui se passait. En même temps, un professeur de la fac qui devenait fou, c'était quelque chose à voir. Il n'arrêtait pas de crier, de jurer. Bien vite, la sécurité a fini par arriver et ils ont emmené Greg. Tout à coup, il s'est senti mal et il a commencé à tenir son cœur. Quelqu'un a appelé une ambulance qui est arrivée très rapidement. Apparemment, il avait fait une dépression nerveuse et il avait de la chance que les conséquences n'aient pas été plus dramatiques. Il était toujours en pleine santé, mais sa réputation... La vidéo du prof sautant sur la voiture a vite fait le tour du campus. Au point que l'administration de l'université a mené son enquête et ils ont bien fini par découvrir qu'il était sorti avec moi, ce qui est parfaitement inacceptable pour un professeur. Alors, ils l'ont renvoyé. Même si tout cela est arrivé par ma faute, je ne me sens pas coupable. C'était un vrai fou et il fallait que quelqu'un lui donne une leçon. Tant pis, si ce quelqu'un s'est avéré être moi. Au moins, mon frère passera son partiel sans problème. Et je vais pouvoir reprendre ma belle vie d'étudiante.